Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur YouTube quand vous voulez. Nous allons parler d'éducation supérieure. Ça fait la deuxième fois en moins de 3 mois qu'on en discute. Elle tombe bien parce que nous connaissons un pile de monde qui sont en baccalauréat et qui peut entrer dans la fête université, l'enseignement supérieur. Pour le faire, nous avons un invité de marque, Dr Bénédicte Paul. Pour la première visite ici, nous disons bienvenue. Merci Kessner, bonjour à tous les téléspectateurs et bonsoir à ceux qui écoutent la soirée, surtout pour les reprises. Avec YouTube, maintenant, on n'a pas d'heure, c'est ça, c'est bonjour, bonsoir, merci pour l'invitation. Docteur Paul, et j'aime te dire là, baccalauréat fini, un pile de monde n'a pas le retrouver là pour faire des choix. Nous connaissons que l'examen que vous faites là, ce n'est pas peut-être l'examen qualitatif qui va permettre que les gens entrent vraiment dans le monde du 21e siècle là. Côté métier, on va changer radicalement. On est très, on est capable de dire traditionnel jusqu'à présent dans l'éducation en Haïti. Avant de nous entrer dans le sujet que nous allons parler de l'enseignement supérieur là, bonne idée, je dis là, de l'examen ça que vous faites là, quelle opportunité que les gens gagnent. On faut tirer aller pour eux parce qu'il y a plusieurs émissions, il y a un qu'on est qui meilleur choix pour faire. Ou même sont universitaires nés, donc bonne idée, qui ça l'université L'université c'est à la fois un espace pour produire connaissance, pour diffuser connaissance, pour innover en termes de connaissance, mais aussi un espace pour permettre aux jeunes de réaliser le potentiel. C'est en fait, l'université est comme, c'est comme un côté pour libérer l'énergie, ça qui lui-même c'est l'énergie cognitive là, dans l'individu, c'est libérer l'esprit. Donc, quel que soit le métier que les jeunes sont capables de choisir, alors, j'espère qu'ils ont une idée plus ou moins de qui métier ils veulent choisir et pour qu'ils choisir intelligemment, parce que là, je pense à la définition même des sciences économiques, qui c'est la science du choix. Or, si vous choisissez ou pas d'information, vous risquez de mal choisir. Et dans le cadre de l'éducation, notamment l'éducation supérieure, si vous choisissez en toute ignorance de cause, vous pouvez regretter ça, c'est un gâchis de toute une vie. Après licence, vous êtes capable plus ou moins changer. Mais après master, c'est déjà trop tard. Parce qu'on a déjà l'âge adulte. Si c'est l'heure, on ne peut pas choisir. Autrement que, enfin, disons, on peut pas changer de choix pour retourner en arrière. C'est le gâchis de toute une vie. On dit que c'est gâchis, donc c'est un gros investissement lié, un risque qu'on fait de mauvais choix, donc on n'a pas d'information. Ça veut dire que c'est vite qui est capable. Absolument. Et c'est peut-être ça qui fait que les parents ont un rôle pour jouer. Presque comme tu as dit, un rôle de lobbying pour jouer une information de systèmes enseignement supérieur là, qui sont systèmes justement qui pas produit un peu d'informations pour l'instant. Mais pendant qu'on dit parents tout, nous connaissons parents qui fait des mauvais choix tout. Il y a des parents qui ont besoin ça le raté, il va faire, il va mettre moun à le faire. Est-ce que le pas supposé aujourd'hui moins influencer ti moun sur ça le aimé personnellement que ça ti moun t'a fait. Mais c'est pour ça que fait moi-même m'adresser à mes parents d'abord parce que quelque part parents les cas un inhibiteur, ça veut dire que le cas bloqué, comme ça tout le cas encouragé. Et bon, c'est lui-même qui a financé, donc c'est lui-même qui quand même un levier important dans mêle. Mais parents ont tendance à reproduire tête à travers petit. Et ça c'est très néfaste pour l'enfant. Parce que si vous faites en 1960-70, ouais, dans un contexte économique, vous êtes capable de réaliser, pour que vous ayez internet, j'en lié qu'on y a là, pour que vous ayez technologie. Ou pas qu'à vouloir pour petit monde qui fait 90-2000 qui pourra entrer dans l'université qu'on y a et puis pour lui faire même choix j'en ai pensé là. Il y a des métiers qui pas existé encore université. Période que le à lui-même c'est le passé totalement lié. Absolument. Par rapport à toute influence que le déprend je dis faut que changer et qu'on y a là nous avons sorti dans l'université pour nous dire attention messieurs et dames. Nous dit ça à l'intérieur de l'université où je travaille puisque nous collaborons avec une université ici même avec à l'étranger. Et il faut nous faire attention pour ne pas produire une injustice par rapport à l'investissement parents qui déjà pas rempli le cob pour nous faire acheter des diplômes qui périment déjà. Yep. Et ça, c'est pareil nous avons observé. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui disparaissent. Et puis l'université continue à vendre des diplômes dans les métiers. Nous avons des publicités pour ticketing, on a dit ça. Ticketing. Mes amis, c'est sur Internet, sur smartphone, on achète des billets d'avion. On n'y a pas besoin de personne pour faire. Mais ça, c'est grave. Lorsque l'on paye tout, aujourd'hui, en temps de publicité, il y a des écoles techniques, il y a des universités avec 1000 guillemets. On est sorti de collège Bolette pour entrer dans l'université Bolette. Exact. Mais comment pour l'État qui est supposé réguler l'espace là, on se dit là,
c'est toute une vie. Toute une vie. Et maintenant, on parle d'une génération. D'une génération, de l'économie en général, parce qu'en réalité, la formation qu'a fait ici, là, il y a un impact sur l'économie globale. On ne peut pas imaginer ça. On commence à étudier ici, mal continuer à étudier en France, et puis on doit enseigner dans l'université en France. Donc, on va transmettre des connaissances à l'université, à jeunes Français en lui-même, jeunes Maghrébins, jeunes Africains qui sont dans l'université. Mais bon, il y a un collègue qui quitte Haïti qui a enseigné au Canada, aux États-Unis. Donc, finalement, ça qu'a fait là, il y a un impact à l'échelle mondiale. Donc, nous ne pouvons pas prendre à la légère du tout. C'est un truc extrêmement important, puisque nous choisissons un pays ça pour ne pas exporter bien avec service encore. Là, je dis choisir, on garde des balances commerciales dans la poêle. Mais comment nous faire? L'exporter monde. L'exporter monde avec connaissance. Les ressources, ça quoi exporter, sont mal préparées à la base. Donc, leur arrivée dans l'autre pays, côté que pour l'intention travail pour faire transfert, donc ou affecter également possibilité pour quantité d'argent qu'on recevoir. On prend les Dominicains par rapport aux Haïtiens, même quantité de Dominicains, même quantité haïtiens, mais là on regarde les réserves ou du moins les transferts de devises. Si les Dominicains ont une meilleure connaissance, tant que Jamaïcains, tant que Cubains, leur arrivée sur le marché est plus compétitif, donc ça pose problème en quelque sorte. Ça fait penser à un bagage important pendant que je dis ça, c'est que l'université en Haïti, moi j'ai une chance, comme dans le système, donc j'ai une chance de discuter avec un pile collègue qui en place pour décider, decision maker, dans l'université. Quand l'université, en fait, en pile côté dans le système enseignement supérieur, on a formé pour l'Occident, on n'a pas formé pour Haïti. Il y a une université douée, non logique, d'utilité locale. Et j'explique le mot parce que ce n'est pas très connu. Et il faut qu'il y ait répondre à des besoins locaux, mais pendant ce temps, il faut la garder à l'échelle globalisée parce que connaissance à produire, il n'y a pas besoin de répéter ça qui est fait ailleurs. Chaque fois qu'il produit une connaissance, il va laguer dans un système global. Donc, il faut le faire sens, il faut le trouver placé dans le système global. Autrement dit, il y a des formations qu'on a produites, c'est le Canada qui a besoin, c'est les États-Unis qui a besoin, nous n'avons pas besoin. Ou après, Dominique a fait choix ça. Plus que nous, c'est qu'on y a monté dans la formation postgraduée. Pendant longtemps, c'est formation technique qu'ils ont fait. Et ils permettent que l'économie en lui-même vienne rien. Quand on t'a dit, il gagne une main-d'œuvre nécessaire qui est adaptée pour faire la production fonctionner. Pendant l'université, on est capable de trouver universel là-dedans. Absolument. Qui veut dire, si je prends l'université, je vais faire de local là, il faut me garder l'aspect global là. Absolument. Penser global et pour me capable d'agir local. Absolument. C'est fondamental. Quand on ne peut pas dire, on fait une université pour Haïti. Et parfois, étudiants quand manquent, ça ne t'a capable de brûler tout d'ambition. C'est comme si on venir, je vais faire le secondaire, là, c'est pour ça que je me dit ça. Je dis que c'est du secondaire prolongé. Or, université, on va arriver là-dedans, pas capable de secondaire prolongé. Pas capable. Deuxième point qu'on se dit là, c'est la Chine et l'Inde. Oui. Donc, on est que l'Inde choisit lui-même l'enseignement au plus haut niveau. Absolument. Et exporter en pile monde vers l'Occident. C'est-à-dire que la Chine lui-même lui dit, bon, on prend ceinture, bon, on prend technique là, des gens qui ont besoin là quand même. Et nous voyons comment l'économie chinoise là, comment se dominer le monde pendant des années parce que le produit main-d'œuvre qui est nécessaire. Il ne faut pas toujours garder un haut niveau pour ignorer sans être capable de techniques là parce que ça peut avoir des répercussions négatives sur votre économie. Il faut nous dire bien fort, nous on a dit depuis longtemps, mais il faut nous répéter, nous ne pas cesser de répéter. Et formation technique là, nous ne pas respecter là, c'est si bien que nous passé dans l'école technique, qu'on le finit dans l'école technique, au lieu pour le produit. Nous sommes dans une démarche de production, de productivité. Livrer pour rentrer dans l'université parce que si vous n'avez pas un diplôme universitaire, vous n'avez pas un statut social. Yeah. Mais c'est dommage si tout le monde est ingénieur. On peut juger dans ça vraiment. Si tout le monde est ingénieur sur mon chantier, mes amis. Ouais, donc on a produit pour le chômage. À ce moment-là, on transforme l'université en usine à produire des chômeurs dans une économie qui est relativement pauvre. Vous voyez, donc, l'exemple de la Chine est frappant. Parce que moi, j'ai vu des étudiants chinois en économie à Montpellier, en France. Mais la Chine exportait étudiants pour aller dans l'université en Occident, en premier temps, bien entendu, parce que c'est l'université qui est en Chine. Qu'elle met ce qui ça en Chine. Je dis à les monsieur Chop, il n'est pas trop satisfait pour venir quitter, venir piquer comme Brenny. Exactement. Parce que les Chinois, alors, paraît, à un certain moment, pour le dire comme ça, lors de faculté de génie aux États-Unis, c'est les Chinois. Absolument. Les Américains, ils mettent la science sociale. Et là, ils viennent apprendre pour retourner en Chine. Yes. Nous-mêmes, nous former, nous voyons, nous aller, nous pas faire retourner. Et c'est un article que j'ai produit en 2014 avec Michel Thébault, là, ça me dit l'université Kiskeya. Nous avons essayé de regarder comment desserrer les contraintes financières pour l'université.
Mais une façon de faire, c'est impliquer diaspora. Je parle de diaspora académique, alors son thème, pour me mettre entre guillemets, parce que m'utiliser, même pour, comme tu as dit, ça vulgariser vraiment. Parce que une diaspora économique, une diaspora académique. Nous avons des gens qui sont haut placés dans l'université, nous avons des scientifiques qui sont très bien positionnés, qui l'université ici est capable d'appuyer sur eux pour faire des meilleures universités en Haïti. Nous n'avons pas fait ça assez. Et avec les technologies aujourd'hui, il n'y a pas besoin de déplacer. Ça va acheter au Canada, en France. C'est l'exemple de l'ISTEA actuellement. Oui, l'ISTEA. Ça, il faut connaître Samuel Pierre avec son nom. Les autres universités sont frileuses, malheureusement, à utiliser la technologie. Et je dois vous dire que AUF a investi beaucoup d'argent à mettre des salles équipées dans beaucoup d'universités en Haïti. Je ne citerai pas de nom. Mais ces salles n'ont jamais été utilisées jusqu'à ce que l'ordinateur... Non. Donc, on a les ressources, les équipements, et on va utiliser. Technologie qu'il faut pour faire des formations à distance. Eh bien, on les a laissées de côté et on conserve notre fameux petit cahier Dominique, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une perte, pardon, qui gagne que ça ne va pas faire un petit job comme professeur universitaire? Il y a un pile raison. Comme il y a plusieurs variables, est-ce que c'est une variable, il n'est pas négligeable? Il n'est pas négligeable parce que, au contraire, même moi, ouais, appel à financement pour produire des MOOC, Massive Open Online Course. Vous voyez? Et il n'y a eu personne pour répondre à produire des cours en ligne. Et vous voyez, la diffusion, peut-être à un moment donné, nous allons parler de classement. L'université en fait connaître tête lorsque il y a un professeur à Kaili qui a produit des cours ouverts en ligne que n'importe qui a regardé, par exemple sur YouTube. Parce que autant de fois que mon ouais courant sur une plateforme, autant de fois que mon a pensé à professeur intel qui dans telle université. Donc, il parle de l'université indirectement. Donc, l'université a gagné en popularité. L'impact de l'université sur le web là extrêmement important. Extrêmement important. Pas penser que lorsque MIT, Harvard, Stanford a mis cours gratuits comme ça veut dire qu'il a perdu l'image, il a perdu. Non, au contraire, c'est bien pas. Si nous entrons dans le business, puisque nous avons fait le tout, et son modèle économique est lié. Yeah. Parce que, attention, oui, l'offre prend tout cours gratuit. Si vous voulez un certificat, qu'on y a faut payer. Vous voyez, c'est un modèle économique. Il faut garder une bouteille de l'eau, mais si vous avez besoin d'un gallon, oui, bien sûr. On vous amène à acheter. Nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Et nous parlé de l'université parce qu'il y a pile jeunes qui ont préparé là pour entrer dans le monde, dans l'espace universitaire là. Et nous avons un spécialiste en la matière qui a expliqué quel défi ça représente. Nous proposons, nous attendons dans quelques instants. Bipiti 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sur marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes, ou mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sur 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler, Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'op c'est client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis,
Sogebank, toujours bon côté, Sogebank, toujours bon côté, mes amis. Sogebank, toujours bon côté, Sogebank. Nous avons notre magazine économique sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique, 3h à la radio et 7h à la télé, est disponible sur YouTube, n'importe qui le voulez. On a parlé de l'université parce que jeunes ont fin composé dans un pays, ils ont l'entrée dans l'université. Bon, logiquement, est-ce que c'est normal pour jeunes fin passer un examen officiel pour la refondre l'autre examen encore? Est-ce qu'on peut pas évaluer niveau secondaire là, pour le composer? Mais les places sont tellement rares de ce qu'on appelle côté les bonnes universités. Lorsque ça va jamais pour une feuille, petit monde qui vient composer, comment moyenne en général? Comment évaluer le baccalauréat? Petit monde qui sort le baccalauréat après qui bon feuille qui dit comment le faire passer dans le baccalauréat? Ça un gros exercice pour inviter là parce que chaque fois qu'on évalue ici, on toujours penser c'est son bagage comme si pour faire mal alors que c'est juste faire jaillir la lumière. C'est ça. L'université a fait concours à l'entrée. Bon, une question de réputation universitaire, on a cherché quand même un taux de réussite. Il n'y a pas pour un monde qui ne peut pas réussir la carrière, pour pas faire un gros taux d'échec. Parce qu'il n'est pas bon pour l'université. Mais une question de crémage aussi. Ça veut dire que comme il ne peut pas recevoir tout le monde, donc il n'y a pas pu prendre les meilleurs. Mais attention. Mais les autres aussi, dans la société, de toute manière, si nous quittons au derrière, nous avons rejoint devant dans la société. Il y a représenté une charge pour nous. C'est ce qu'on a fait pendant longtemps, à produire des inégalités. On l'a fait par rapport à l'agriculture, par rapport à nos paysans. On les laisse de côté, on ne les forme pas, mais on leur demande des produits pour nourrir toute la nation. Et bien, à ce moment-là, on ne peut pas manger à notre faim, on ne peut pas manger la qualité. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de productivité et on s'en plaint. Et on veut une croissance économique. Et bien, c'est la même chose. Et plutôt, l'université a rapproché de secondaire là, pour voir qui sont capables d'aider. Faire préparation à mieux. En effet, dans la chaîne de valeur, c'est deux maillons collés. Exactement. Donc, si maillons, ça va pas bon, pas arrêter de monde de qualité. Il ne faut pas cloisonner. On est dans un monde de réseau. Il faut plutôt établir des liens. Yes. Donc, si il y a un concours qui fait, bon, étudiants, bachelier, pas besoin de peur. Parce que si vous cap passer baccalauréat, normalement, vous êtes supposé rentrer dans l'université. C'est une question de offre. Demande la massive, c'est notre ami Sergo Jacob qui parlait de la massification. Et en termes de formation, bon, l'ité secondaire, primaire, mais maintenant, la demande est massive au niveau de l'université aussi. Parce qu'on a une génération de monde qui a monté là. On a fait beaucoup d'enfants sans penser à nos moyens. Et donc, il faut les former de toute manière. Maintenant, l'offre, elle n'est pas structurée assez pour recevoir cette demande. Et là, on est quand même sur un marché très sensible. Si marché on peut utiliser. Et parce que c'est l'avenir monde n'a parlé, c'est de l'humanité n'a parlé. Est-ce que faut nous pratiquons l'économie du jetable pour que quelqu'un des monde nous dit bon ça nous pas vle. Vous voyez, il y a un problème éthique qui se pose là à ce moment-là. Donc il faut une place pour tout le monde. Dans certains pays, tout le monde qui passe le baccalauréat doit entrer dans l'université. On doit se poser qualifié. Non, il est qualifié d'office. Il est qualifié d'office maintenant. Tout le monde qui rentre dans l'université, tout le monde n'est pas obligé de sortir avec un diplôme. Ça, c'est une autre bagaille. L'homme m'a enseigné pour la première fois dans la faculté d'économie en France, à Montpellier. Et puis, m'a posé, avant de regarder les statistiques l'année dernière, moi 30% de réussite à la fin de la première année. 30%. Tout le monde doit rentrer, mais tout le monde n'est pas possiblement capable de réussir pour un diplôme. Non. Bon, en tout cas, lorsque vous doit garantir à l'entrée, en général, sont offres qui massivement publiques, qui est essentiellement publiques. Lorsque sont offres privées, qu'on y a là, on comprend le motif de l'initiative privée, et malheureusement, son commercialisation, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur que nous gagnons là, ça veut dire que il tourne un genre presque boutique, que ce qui importe réellement, c'est la viabilité financière de l'université. Ce n'est pas tant quelle connaissance je produis, quel type de formation. Sans pas citer l'université, une évaluation qu'on fait, puisqu'on a un monde ça. Supposez 100 personnes viennent composer, sans aucune discrimination ou sans feuille. D'après vous-même, combien qui réellement, c'est un baccalauréat qui a rentré à l'université, quel pourcentage à peu près qu'on pense qu'à rentrer pour suivre quoi ou recevoir charge universitaire là? Ah, ok, on dit qu'à rentrer, parce que c'est différent de qui rentrer. Non, qu'à. Qui qualifie réellement pour dire, bon, on va faire
aucune faveur pour me dire besoin de l'argent parce qu'il faut me supporter charge universitaire là, comment vous pensez qu'il est valable vraiment? Bon, ça c'est pas une statistique parce que nous n'avons pas produit enquête là. Et moi je pense à peu près la moitié tu dois qu'à entrer dans l'université. Maintenant, ça va dépendre de la diversité de l'offre et même plus que la moitié parce que maintenant si plus nous élargissons l'offre là, plus nous sommes capables de monter à 80-90%. Okay. Pour qui ça? Parce que nous avons une offre traditionnelle. Donc, offre ouverte, ce n'est pas vraiment une offre qui est assez large. Il pas large assez pour permettre l'université n'a pas innové en termes de programme assez pour permettre que chaque monde soit capable de choisir ça plus vraiment ou bien ça au café. Tout le monde veut avocat, tout le monde veut comptable, tout le monde veut ingénieur, tout le monde veut économiste. Mais à un moment donné, il y a plein d'autres filières de métiers que nous pas. Qu'il faudrait élargir. Et que les gens qui ne sont pas ingénieur, tu as droit choisir filière intermédiaire. Mais l'université est capable de mais pas assez de demande tout. Marché travail n'a pas demandé de ça, si mal offrir. Parce que où toute chaîne n'a pas parlé, nous commençons depuis primaire là, et bon, je dis avoir fait fondamental, c'est pas on a passé dans secondaire là pour arriver dans l'université. Donc, est-ce que tout maillon ça pas supposé connecter une parler avec l'autre? Parce que le maillon faible, c'est secondaire, parce que quand on a un pile de monde entré dans la primaire là, mais secondaire là, tout a diminué considérablement, soit pas qu'à Kembe, soit pas une capacité pour payer. Donc comment renforcer ce secondaire, tant de manière quantitative que qualitative? Parce que je vous dis, à l'économie de savoir, de la connaissance, la 4e révolution industrielle, soit la connaissance, ça pose un problème. C'est la connaissance vraiment avec une technologie qui entre là-dedans en pile. Mais de toute manière, selon qu'on prend du point de vue quantitatif, ou du point de vue qualitatif, la différence. Pour qui ça? Tout le monde a un droit. Parce que c'est quantitatif. Mais qualitatif, tout le monde. D'ailleurs, dans monter ce système, même, il y a une sorte de crémage qu'a fait. Quantité de gens qui rentrent à l'école en maternelle, pas fini dans le fondamental, pas fini dans l'université. Nombre d'années passées en moyenne à l'école en Haïti, 6 ans. Exact. Qui veut dire que et certificat. Exactement. Ça veut dire que quelque part, quand on qui est en fait, ça dit que les gens qui frappent dans notre université, à la limite, nous te reprendre tout parce que pas même grand pile. Quand il y a qualitatif, tout le monde n'est pas obligé universitaire. C'est sûr, c'est ça pour nous comprendre. Alors, bon, nous mal placés pour nous dire ça, mais il faut nous entendre la vérité parce que nous sommes un pays côté que il y a trop faussaires, intellectuels faussaires qui véhiculent des mensonges. Et puis, qui fait mon quoi ça, et puis une société a un rapport pervers à la vérité, même genre à l'argent et à plein d'autres choses, comme les informations, les statistiques. Mais il faut dire la vérité. C'est ça qui fait, ou pas joindre aucun pays qui dit droit à la formation universitaire gratuite et obligatoire. Non, on ne pas dire ça. Cours dans l'université, là, nous n'avons pas de haut niveau. Et la formation universitaire, a une capacité humaine pour mon gain pour capable entrer dans bagage ça parce que attention au gain nous dit formation mais en fait nous parlons de production intellectuelle tout nous pas mettre n'importe qui on a produit information pour véhiculer les livres où est lorsque par exemple on a fait discussion dans l'université de travail en Haïti on a dit est-ce que pour nous mettre mémoire en ligne mais le responsable est venu dire hey, attention parce que quand il y a monter un gros comité qui peut aller varier toute mémoire qui mémoire qu'on mettre en ligne parce que même si nous fait exigence étudiant pas pour mémoire à la fin de licence ce qui est une chose un peu bizarre quand même, c'est pas très productif de faire ça. Mais est-ce que nous sommes capables de mettre des bases en ligne vraiment en termes de contribution à la connaissance mondiale? Là, tout de suite, ça dit que pas tout le monde est capable. C'est même, je crois, dire qui est-ce qu'on doit faire sortir dans la licence, dans le master, dans le doctorat. Bon, si la formation doctorat, tu comme si gratuite pour les gens qui peuvent faire doctorat en général, parce que le travail, c'est produit connaissance pour l'humanité, donc il faut payer pour ça. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est sûr. C'est les plus doués. Et ça, nous n'avons pas besoin de peur d'inégalité dans ça. Mais, lorsque nous, du point de vue qualitatif, nous acceptons l'inégalité, mais quelque part, du point de vue quantitatif, il faut nous donner chaque monde une chance pour le vivre, pour l'épanouir dans la société. Ça, c'est important. Donc, montrer d'offres pour... Mais il y a quand même des modèles. Le modèle canadien avec le fameux CGP, le modèle allemand, germanique, avec façon qu'il favorise les écoles techniques, et que les professionnels la viennent toucher bien, par exemple, pour l'environnement. Et j'en dis, cerveau a plusieurs parties là de pas fonctionner même genre. C'est qu'il faut être capable de favoriser mon nom pour pas comprendre que faut mon doctorat si je un doctorat mais je suis dans la vie. Mais comme tu as si bien dit, il y a des inégalités mais il y a des incitations pour nous accueillir. Absolument, absolument. Maintenant que Timon a fini de passer baccalauréat pas choisi et mes amis nous pas courir à porter bourré dans les formations côté tout le monde a fait formation. Ouais, nous gagnons des contre-vérités
Donc, des faussetés qu'on a perpétuées, n'a pas allé côté tout le monde pour aller. Bon, l'oral prend une formation, son investissement en capital humain pour vous-même. Mais un investissement, tout investissement doit être rentable. Alors, son calcul qui doit être fait avant, parce qu'après, c'est trop tard. Donc, on n'est pas censé investir dans quoi que ce soit qui n'est pas prévu comme pouvant être rentable. Donc, pourquoi un petit monde peut entrer dans le même couloir que tout le monde apprend lorsqu'il peut le retrouver en situation de concurrence? Si je exagéré, je dit concurrence pure et parfaite, situation microéconomique dans laquelle les profits sont proches de zéro, si ce n'est pas nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez formation, tout le monde a fait, vous avez une chance pour ne pas jamais travailler. Pour ne pas jouer un travail, l'offre informé. Si vous choisissez un couloir, pas grand pile monde qui a fait, ouais, moins de monde, plus ou en situation pour ta oligopole, monopole, et puis qu'on y a, ou capable, c'est ou même, quand il y a cherché qu'on y a. Le marché du travail n'est pas différent du marché des biens de services. Exactement. Demande et offre travail là. Donc, tout le monde voulait comptable. Tout le monde voulait comptable. Pour me prendre un exemple, hein, sans vouloir jeter le sort comptable. Mais si tout le monde voulait entrer dans l'université puis faire comptabilité, non pays côté l'économie est essentiellement informelle. Il faut réfléchir. Donc ça les comptables comme prix diminue automatiquement. Mais c'est alors qu'on y a que les ministères, que l'éducation nationale ou encore si pour gain en deux ministères une supervision de marché de travail là qui pour avoir information ça. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs évaluations faites de ministères. Je ne parle pas du ministère à l'heure actuelle, mais du système en quelque sorte. Absolument. Qui est quoi? Si tu es obligé d'aller dans le préfac pour aller entrer dans l'université, donc c'est que diplôme n'a pas problème. Si tu es obligé de composer pour entrer dans l'université, c'est que diplôme n'a pas problème. Pourquoi on ne pose pas des questions? Pourquoi ça n'a pas une gros discussion pour faire lien entre l'université avec, capable de dire, section secondaire là? Parce que les données sont là. Chaque année, il y a un bon examen fait. Je prends qui ça, mon nom, ça pas bon. Et pour mal dire professeur. Je ne pas diffuser l'information. Par exemple, pour me remonter dans le niveau universitaire, il n'y a pas diffuser l'information, par exemple, sur une session professionnelle des diplômés. Voilà une information clé pour un petit monde qui parle rentrer dans l'université pour regarder qui formation qui débouchait sous un plus fort taux d'emploi des diplômés. Comme ça, je connais déboucher et puis je connais, si je l'information, ça, il y a une probabilité, n'est-ce pas? Pour que je vienne travailler après. Mais si son formation, à la fin, bon, le taux d'insertion professionnelle, dit, taux de quantité de diplômes qui viennent travailler, il est très bas, donc on connaît pas là-dedans. L'université n'a pas produit d'informations, et, par exemple, l'administration publique, l'État, le ministère de l'Éducation nationale, est capable de forcer ou alors produire des informations sous question ça. Bien dit, oui, des informations. Une base de données monumentale là, puisque si vous regardez depuis le baccalauréat jusqu'à aujourd'hui, base de données ça là. Est-ce qu'on fait le parler? Est-ce qu'on transforme en information qui vous donne connaissance de problème non et qui va faire une décision? Tout à l'heure, je dit qu'il y a un rapport société haïtienne, nous-mêmes, nous avons un rapport pervers aux statistiques. Eh bien, ça veut dire que lorsque il y a une information sur l'administration publique, très souvent, vous ne pouvez pas le mettre à disposition parce que si vous utilisez, vous faites parler, peut-être vous êtes capable de dire politiquement incorrect. Mais justement, on ne peut pas décider. Chaque acteur de l'économie, les parents, l'étudiant, lorsqu'il a fait un choix pour entrer dans l'université, son choix d'investissement, son choix économique qu'il a fait, son décision économique. Mais s'il n'y a pas d'information, où est la rationalité dans tout ça? Donc, nous avons un petit échantillon de petits gens qui ont composé dans l'université, un échantillon de petits gens qui ont le baccalauréat, après, moi, réellement, des bagages incompatibles pour faire correction et pour renforcer la chaîne. Nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télé Métropole, sur le rendez-vous économique. Nous allons prendre une pause, nous allons retourner dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole. Sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. Autant de parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte,
PRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, je renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou avez dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, et dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'op ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h sur Télémétropole. Le rendez-vous économique chaque dimanche soir 7h est disponible sur YouTube cette émission. Le rendez-vous économique n'a pas go aller là sur l'université. Bon classement qui sorti récemment, son bail qui fait chaque année à travers le monde côté a classé l'université. Et nous connaissons que les grandes universités qui dominent particulièrement l'université américaine, les universités anglaises, mais on y a descendu le plus bas possible pour arriver sur la Caraïbe. Et comme si dans le classement, nous ne pas du tout. Nous avons une université ici. Donc ça veut dire professeur. Il y a plusieurs classements. Donc chaque classement vaut ça vaut. C'est ça. Parce que faut nous rappeler quand même. Et un classement son effort, son tentative de mesure. C'est ça. Et une mesure, nous respecter en fonction des méthodes qui utilisées pour faire mesure et instruments qui utilisés pour faire mesure. Mais tout ce qui est mesurable peut être géré. Exact. Donc ça, c'est très important. Donc c'est gestion, vous nous gardez. C'est ça, ça veut dire que c'est très important qu'il y ait des classements, qu'il y ait des mesures, des tentatives de mesures. Même si classement ou cap critiquer, mais il y a une information. C'est ça. C'est pas parfait, c'est pas mathématique, exact. Mais au moins on est capable de dire, bon, mais côté mieux, mais qui ça capable de faire. Donc pour les universités, nous sommes capables de faire trois classements. Cap gain l'autre, et d'ailleurs doit gain l'autre. Et Uniran, qui fait un classement que nous par exemple sur le Haïti, qui juste classé popularité site internet. Ouais. Qui peut mettre l'université d'État en premier, qui peut mettre l'autre université, etc. Mais bon, ça, je dis clairement, c'est simplement popularité site internet. Donc. Oh, méthodologie à part, c'est site internet? Non. Oui, le critère utilisé, c'est Docteur Paul, oui. Il dit que notre classement est là déjà. Pourquoi ça ne va pas regarder l'autre classement, regarder qui méthodologie? Voilà. Quelles sont les variables utilisées? Voilà un critère. C'est difficile quand même. Il dit qu'il faut que l'université soit accréditée par le ministère de l'Éducation nationale. OK. Et puis il dit qu'il faut au moins 4 années de formation, ça veut dire qu'on licence. Et puis il a regardé est-ce que les bail formation, enfin, la délivrer formation en présentiel. Parce que vous connaissez l'université essentiellement. C'est ça méthodologie, oui. Oui, et c'est popularité ce site-là. Mais c'est très très contestable, n'est-ce pas? C'est sûr. Mais il y a une information que les gens peuvent utiliser utilement si on prend l'information qu'elle baille là pour s'allier. Ça que je dis, il faut nous faire attention à la statistique. Parce que statistique, c'est très important pour ne pas faire développement sans statistique. Pourquoi ça me dit ça? Par exemple, l'université a une responsabilité sociale pour produire l'information et diffuser massivement. Et la meilleure façon pour faire, c'est via Internet. On n'a pas qu'une université dans le pays là. Si Internet n'a pas ajout du tout et responsable n'a pas soucié de ça. Donc, si le classement ça vient dire attention, monsieur, il faut véhiculer des informations, il faut de la transparence, il faut de la communication. L'autre classement que nous avons, c'est QS World University Ranking. Bon, les mêmes méthodologies ont des gens plus solides, ils ont un nombre plus élevé d'universités, les mêmes ils ont 1000 universités que les analysent, tandis que l'UNIREC c'était 25 qui étaient analysées seulement. Ah, by the way, il faut nous dire qu'il y a presque 200 universités qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation nationale. 200 universités pour Haïti. Dernière donnée que le ministère a été c'était 158. Vous voyez, avec des dossiers qui sont beaucoup traités et qui sont en cours de traitement, qui sont beaucoup accrédités. Et moi-même,
dans une association, ça me une association des sociétés civiles universitaires, que nous avons des chaires universitaires, tous en ouverture, nous avons produit une base de données en ligne, que nous avons déjà sur Internet, là, et nous avons recensé plus de 200, et nous avons monté plus de 250 universités, en tout cas, tout le monde qui est à l'université, qui a recevoir étudiants. Comment on définit une université? Bon. C'est quoi une université? Pour me garder quantité ça par rapport à la définition. J'aime pas définir l'université et j'aime mon les têtes l'université, c'est des bagages différents. Mais ça qui est important, c'est que mon dit tête lycée université, les bains affiche, en tout cas, d'un point de vue juridique, il existe comme une entreprise qui relaie l'université et le recevoir étudiants. Depuis la recevoir étudiants, qu'on respecte ou qu'on pas respecter, il y a un impact sur la société. Soit en formation de qualité, soit en déformation. Vous voyez, il y a un coût positif ou négatif. Donc, mais on peut rendre responsable également les responsables. Lorsque Kounia là, si moun pas connaît, parents pas connaît, après la l'acheter un bagage. C'est comme si mal dans pharmacie, produit avarié, après le ministère pas dit rien. N'est-ce pas aussi grave puisqu'on se dit tout à l'heure, son impact générationnel. Oui, c'est ça. C'est vie au monde. Absolument, absolument. Maintenant, quand nous sortons dans la génération, dans l'économie globalement, nous ne pouvons pas faire productivité, croissance économique, si nous ne pouvons pas gagner une université qui supporter ça derrière. La compétitivité. Parce que les universités sont organisations, comme n'importe quelle organisation, mais ils ont un rôle particulier. Et ça fait tout le monde obligé de garder ça qui a passé dans l'université. Ça fait l'université a un devoir pour la communiquer, ça qui a passé en dedans à toute société parce qu'elle a impacté. Et donc, c'est une organisation comme toute organisation, mais qui produit connaissance. Enfin, nous connaissons, l'aide du produit connaissance, il faut gagner une recherche scientifique. Et qui véhiculer, diffuser connaissance. Donc, première chose, il faut avoir une réputation académique quand même. Absolument. Et ça, on va parler. On s'en dit, là, pas foutu, il y a 150 universités qui ont une réputation académique. Ça, d'ailleurs, quand on a un professeur. Écoutez, à quel niveau nous commençons à produire connaissance dans une université? Ce n'est pas ni licence, et même master, c'est au niveau doctorat. Il y a 4 universités qui ont un diplôme de doctorat dans le pays d'Haïti, je ne dis pas. Université d'État. Donc, sur la 158, il y a 4 seulement. Oui, Université Kiskeya, Université d'État, Université Kiskeya, École supérieure infotronique d'Haïti, qui part dans le classement curieusement, et ISTEA, Institut des sciences et des technologies avancées d'Haïti, de Grand Monde. Donc, 4 universités qui ont une démarche de production et de renouvellement de la connaissance. Qui ont une réputation académique dans le palais. Exactement. Le reste, c'est la reproduction des connaissances déjà produites. Possiblement non adaptées à Haïti parce que ce n'est pas pensé pour Haïti. Il faut noter ça. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne dans la formation en licence, s'il n'y a pas la recherche à l'intérieur de l'université, c'est la recherche produite ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder des manuels, on va passer des manuels ailleurs. Ou pas un professeur ici qui a produit manuel parce qu'il n'a pas une capacité pour le produire tout. On revient à l'académique. Exactement. Au niveau master, bon, on commence à questionner les méthodes, les outils, les connaissances qui sont là. Mais on ne peut pas contribuer au niveau master. On peut questionner. C'est au niveau doctorat qu'on contribue vraiment. On parle de contribution scientifique. On a une variable importante, c'est le ratio qui gagne entre professeurs et élèves. Parce que ce n'est pas où mettre un paquet en non salle. Après qu'on y a là, le professeur à venir faire quoi? Est-ce que le assistant, tout élément ça? Eh bien, on dit ça, qu'est-ce que c'est? Une université, ce n'est pas un gros budget qu'a fait une grande université. Bien entendu, l'inverse n'est pas exact. C'est-à-dire que grande université a un gros budget, mais gros budget pas faire une grande université. Attention, parce que par exemple, dans l'université publique, il y a une bataille pour faire le budget. On ne peut pas attendre des batailles pour qualité. Bataille pour production de connaissances. Vous voyez? Et ça, c'est un problème pour nous faire résoudre. Et ça prend peut-être nos questions. En quoi l'université fait avancer, aider les acteurs? On dit les acteurs, tout type d'acteurs, économiques, social, politique. Toutes les parties prenantes. Exactement. En quoi il aide à résoudre le problème et il fait avancer les pratiques. Vous voyez? Et quel est son apport en termes de connaissances? Tout type de connaissances, parce que, attention, l'université, par exemple, c'est pour démonter les mythes. Parce qu'il y a un paquet de bagages, un paquet de phénomènes que les gens prennent pour mystique, c'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. L'université doit aider à comprendre. Ou après, l'université, dans un pays côté université plus développé, il y a moins religieuse, il y a moins quoi dans baraki ou pas parce que yo rend balan matériel. Comprendre les phénomènes, rendre intelligible. Voilà un mot qui n'est pas très courant. L'intelligibilité, c'est-à-dire rendre la chose accessible à l'esprit humain. Pour dire ça tout bêtement. Quel est l'apport en termes de productivité? Et la productivité économique. Parce que nous ne sommes pas capables d'investir dans nos bagages sans nous pas attendre tous ces investissements. Et là, toute la société a un effort de demande de reddition de comptes à faire.
par la formation, mais aussi par l'élévation de l'homme. Élévation de l'homme par l'exercice de la réflexion, la rigueur, vous voyez, la probité. Côté, mon n'est capable de dire n'importe quoi lorsqu'il est formé. On n'a pas droit à dire n'importe quoi là. Est-ce que vous comprenez? Mais enseigner pour faciliter ça, tout, c'est fondamental. Est-ce qu'il y a une statistique pour nous connaître que si nous avons toute université, ça, 158, dernier chiffre que je vais parler là, il faut nous avoir au moins des gens avec master, des gens avec doctorat, parce que ça va entrer dans la méthodologie. Voilà, en méthodologie. Combien de master, combien de doctorats que je suis capable de joindre, par exemple, par rapport à ça? Mais c'est ça. Alors, classement, nous, là, on n'a pas dit nous. Et c'est ça. Et dans chaque université, tous en ouverture, nous commençons à capter des données sur ça pour nous connaître combien de diplômés de docteurs travaillent dans l'université. Qui ça a fait? Qui formation? Combien d'étudiants, mais combien de diplômes? Quel niveau de diplôme universitaire il y a plusieurs universités qui ont diplôme master. Mais il y a plusieurs universités en Haïti qui ont diplôme master. Mais la grande majorité plafonnée en licence. Il n'y a pas qu'à monter parce que personnel, c'est diplôme master gagné. Ou pas qu'à bailler diplôme master pendant ce diplôme master gagné, ou tu as supposé gagner un diplôme en plus. Exact. Donc il faut avoir un doctorat pour bailler diplôme master. Et pour bailler diplôme doctorat, il faut avoir un doctorat plus expérience et d'administration universitaire, mais aussi de recherche scientifique. Combien à peu près de gens qui ont un doctorat dans l'espace noir, puisque nous allons utiliser, vous te dit tout à l'heure, la technologie, la plateforme, combien physiquement, présentiel, là, combien il y a à peu près? Je ne peux pas donner ça parce que je ne peux pas gagner. On va avoir une approximation du tout. Si je ne prends pas. Pourquoi c'est que 100 personnes qui ont un PhD là? Gagner, mais ils ne sont tous pas dans l'université. Ok. Ok, pas intéressé à l'université. Oui, l'université, nous avons l'autre problème avec l'université, c'est qu'il n'est pas capable de rémunérer le personnel. Mais est-ce que l'instance qui est responsable lui-même de réguler là, pas ta dit qu'on a besoin d'une université? Exactement. C'est même je demande, d'accord, pas un problème, vous voulez faire un hôpital? Il faut un médecin, il faut un infirmier. Donc, si vous n'êtes pas capable de montrer mes papiers, gens qui peuvent enseigner, comment vous dire reconnaissance là? Moi, mais ça a un pile question. Ça fait me penser, l'homme a fait doctorat, il y a un Guinéen qui vient faire doctorat en France tout. Il dit, moi, pas le université. L'État a aspiré pour la diriger universitaire, mais l'obligé de faire doctorat. Loi dans le pays, l'obligé qu'on n'est pas capable de responsable de l'université. Loi, oui, en Guinée. Obligé pour le gain du doctorat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que critères pour monter à l'université, ici, il n'est pas connu de tout le monde et il n'est pas suffisamment aidé. Nous avons un droit moins exigeant pour diriger l'université. On a pensé, après on oui, mais il faut un staff. Mes amis, ça veut dire qu'il faut enseignant, pour il faut montrer qu'il y a un staff pour faire travailler. Exactement. Ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'université, par exemple, a un personnel d'enseignement qui n'est pas suffisamment qualifié, ou alors il n'a pas monter un dossier, il ne peut pas prendre l'autre qui est dans l'autre université, et puis la vigilance et administration publique là, mais il faut qu'on ait une quantité personnelle qui stable. Par exemple, pour une université, habituellement, parce que là c'est empirique, créer un programme de master pour le faire fonctionner, il est supposé gagner 5 à 6 professeurs temps plein qui ont un diplôme de doctorat qui dédié à faire programme ça marche. 5 à 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire full time. Oui. Parce que ça balle au moins un tiers stable de professeurs enseignants pour faire couillot. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de dire qu'on peut le faire un programme, lorsqu'on pas capable, même si on est capable de faire professeur dans l'étranger, mais il faut une quantité de professeurs qui est accessible localement. L'autre variable qui est importante encore, on va faire une université, et nous dit université c'est universel. Absolument. Vous parlez de plein temps là. Il faut que professeurs, enseignants au Canada, il faut faire recherche, vous dire, recherche qu'on fait, en tant que mon cité recherche ça, en tant qu'on publie, c'est ça qui va faire réputation universitaire. Donc l'un pas classé. Je vous répété tout à l'heure, secondaire prolongé. Donc, qui veut dire que le professeur à l'université n'a pas simplement en faire cours. Il faut qu'il y ait une recherche qu'il publie et la participer dans la société. Et il faut me dire qu'il y a un classement qui peut respecter au monde, qui est le classement de Shanghai, Shanghai University Ranking. Et c'est la place est là, 1500 universités à travers le monde. Mais il y a un critère qu'il apprend, qui est très très important, c'est quantité de monde qui gagne prix Nobel. Oui, bon, ça arrive. C'est-à-dire, dès pour l'université gagne prix Nobel, obligatoirement, il faut jouer. Quitter ça pour gommer sur l'aine. Absolument. Deuxièmement, est-ce que il y a un monde, c'est-à-dire que monde diplômé dans l'université, ça, qui accède à médaille Phil?
l'influence, c'est dans... C'est le plus haut niveau recherche en dedans, ça le choisi faire. Si il y a un monde en dedans, personnel, enseignant, chercheur, en dedans université, qui publié dans Nature ou bien Science. C'est ça. Et puis, l'autre critère, c'est qui gagne plus fort nombre de citations, bagaille écrit, donc article scientifique. C'est ça. Non, par exemple, Science. Il y a des publications spécialisées. Exactement. Donc, ça veut dire que si pas une publication, c'est pas quantité de cours à faire, qualité de cours à faire, étudiant à passer belle moyenne, ça n'a pas compté dans le classement. C'est pas ça qu'universitaire. En finit, nous avons quelques initiatives nous sommes capables de proposer là, pour nous être capables au moins, même si nous ne pas entrer dans le classement, mais nous mettre une sous classement parce que nous ne pouvons pas arrêter du tout. Alors, premier bagage, il faut nous dire, il n'y a pas besoin de paix classement. Ça sont bons bagages qui ont un classement. Ou qu'on côté, et puis, quelque part, l'université a un intérêt. Et ça peut venir avec enfin, c'est un phénomène économique qui parle. Pas le écrémage parce que pas viable financièrement, il y a là de cap tomber. Et le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, voulait mettre un peu d'ordre. Je connais le directeur, il a la volonté et j'ai trouvé ça une bonne initiative pour mettre l'ordre dans offre un peu non structuré qui vient là. Des autres, on des autres là. Parce que si on regarde les choses, ils sont des autres. Donc ça, c'est aider parents, aider étudiants, aider universités. Il n'y a pas besoin de faire classement. Et le ministère est capable de produire données pour faire classement. Par exemple, quand le ministère a publié la liste, ça a été fait dans une nouvelle liste l'année dernière, des universités qui sont accréditées par le ministère, c'est déjà un premier classement. Oui. Par rapport aux autres qui ne sont pas accrédités. Pour protéger. C'est le premier critère très solide de classement. Et donc, les universités ne sont souvent pas créées pour des motifs universitaires et il faut que nous fassions effort sur ça. Et deuxième bagage, c'est, comme nous disons, il faut qu'il y ait une recherche qui est faite, financement pour recherche. En plus, tentative faite. Bravo, Banque centrale qui met un projet là. Absolument. Et nous avons souhaité mettre le budget national là, qu'on y a là pour nous. Même je mettais poisson avec Aaron, on mettait bagages pour cerveau. Absolument. Donc, le fonds de recherche, le fonds pour la recherche et le développement qui est créé par la Banque centrale, donc ça vient prendre le relais des initiatives qui ont tenté fait, qui arrivent dans le Parlement, qui ont fait silence sur eux depuis 2 ans. Donc, ça sont belles initiatives. C'est le bagage nous capable de dire. Alors, la Banque centrale a annoncé qu'elle a mis 25 millions de gourdes comme dotation initiale. Donc, on a doublé le budget pour 50 millions. L'autre secteur, on a fait effort, ça tape bien. Mais attention, il faut nous dire ça quand même. Probité intellectuelle oblige. On a souhaité que la Banque centrale pas un biais disciplinaire. Comme c'est économiste qu'il a, pour ne pas faire uniquement prioriser l'économie. Gardez-le, me dire ça. Parce que là, nous avons besoin de médecine, par exemple, parce que si on produit richesse, ou pas travail sur santé, richesse a perdu dans le soin de santé. C'est capital humain. Absolument. Si on pas capable nourrir l'agriculture, si on pas capable d'aller dans la biotechnologie, qui est l'avenir. Donc, on ne peut pas aller dans l'économie, même si c'est économiste, on ne peut pas défendre chapelement. Deuxième bagaille, risque de perpétuer une mauvaise pratique en termes de financement de la recherche en Haïti. Son approche projet, d'une part, parce qu'il y a un projet de financement recherche, et pour pas avoir un labo qui est structuré, parce que il n'y a pas jamais payé le temps du chercheur passer à la recherche, il paye simplement pour faire un bagage, mais il ne pas payer lui-même. Ça fait chercher un pas une vie de chercheur, vraiment. Il vit un chercheur occasionnel, ça ne suffit pas pour faire de la recherche. Donc, l'autre initiative qui est un peu, ça me dit société civile universitaire, c'est l'échec universitaire Toussaint Louverture, nous avons une tendance pour produire données, mettre données en ligne. Donc, on base de données qui auto-alimentées en ligne, transparence d'emblée. Et ça, quand même, l'autre initiative qui était faite avant, créer le Collège doctoral d'Haïti, créer l'Académie haïtienne des sciences, tout bagaille ça, il y a aussi des efforts qui sont capables de converger pour nous gagner un milieu universitaire qui est plus sain, qui est plus propre et qui baille des formations pour l'avenir, parce que nous gardons trop en arrière. Merci, Dr. Bénédicte Paul. C'est un grand plaisir de venir là pour montrer tout problème qui gagne dans le secteur, ou faire le genre de probité intellectuelle, ou dans le secteur, qui faiblesse que le gagne. Et je pense que les jeunes, les parents, tout, adressés à eux-mêmes, et la société en général, je dis à jamais, on n'a pas avancé à si nous ne pas vraiment mettre une structure universitaire solide, ce sera extrêmement difficile d'être productif et d'être compétitif. Nous saluons tous les téléspectateurs, auditeurs qui t'ont écouté nous là. C'est un grand plaisir. À la semaine prochaine.